Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir un critère fort sur les endomorphismes diagonalisables. Donc voici le résultat, l'endomorphisme F est diagonalisable si et seulement si il existe P scindé à racine simple, tel que P de F égale 0. On va commencer par le sens direct. Donc on considère que F est diagonalisable et donc il faut montrer qu'il existe P scindé à racine simple tel que P de F égale 0. Alors pour cela, on aura besoin du rappel qui est là. Donc F est diagonalisable si et seulement si il existe des valeurs propres, lambda 1, etc. jusqu'à lambda P, telles que E est la somme directe des sous-espaces propres, E lambda 1, etc. jusqu'à E lambda P. Et donc, à partir de là, on doit montrer qu'il existe P, tel que P de F égale 0, et P doit être scindé sur K ayant toutes ses racines simples. Alors, en mathématiques, lorsqu'on nous demande de montrer qu'il existe un objet, bien on peut tout simplement construire cet objet et montrer qu'il convient. Donc là, on va construire P et on va montrer que le P convient. Donc on va en fait parachuter le P et voir en fait que ce P fonctionne. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'annonce que le polynôme P suivant, donc il n'est pas bien difficile à deviner. En fait, on va prendre x moins lambda 1, etc. Donc x moins lambda 2 jusqu'à x moins lambda P. Eh bien, on vérifie déjà que ce polynôme P, il est bien scindé à racine simple. Donc effectivement, il est scindé. Alors je vous rappelle, scindé, c'est décomposable en facteurs de degré 1. Alors là, on a bien un polynôme de degré 1, etc. Donc on n'a que des facteurs ici de polynômes de degré 1. D'accord? Donc ça c'est degré 1, ça c'est degré 1. Donc c'est bien scindé. C'est à racine simple. Parce qu'on peut considérer que les valeurs propres, on les prend distinctes ici, avant de décomposer l'espace E en sous-espace propre. Eh bien, donc si lambda 1 est différent de lambda 2, etc., donc si les valeurs propres sont de distinctes, eh bien forcément, le polynôme, il aura toutes ses racines simples. Voilà. Donc, on annonce que ce polynôme y convient, eh bien, on doit montrer maintenant que P de F égale 0. Eh bien, pour cela, on va utiliser un résultat qu'on a démontré dans une précédente vidéo, c'est le lemme des noyaux. Alors, on va appliquer le lemme des noyaux directement. Est-ce qu'on peut l'appliquer déjà? Bah oui, puisque, étant donné que les valeurs propres sont distinctes, donc x moins lambda 1 va être premier avec x moins lambda 2, etc. Donc, les polynômes qui sont là vont être premiers entre eux 2 à 2. Et donc, on va pouvoir appliquer le lemme des noyaux directement, qui nous donne, donc lorsqu'on l'écrit, ker de P de F égale. Donc là, j'applique simplement le lemme des noyaux. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo qui concerne ce résultat. Donc, j'applique le lemme des noyaux, etc. Donc, j'ai la décomposition des espaces suivants en somme directe. Donc F moins lambda P, identité. Voilà mon lemme des noyaux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, je vais faire une petite comparaison. Donc je vais comparer quoi? Je vais comparer cette ligne à cette ligne. En fait, par définition, ça, c'est rien d'autre que E lambda 1, etc. Et donc ça, c'est E lambda P. En fait, ici, j'ai bien E lambda 1, etc., somme directe, plus E lambda P. Donc, en fait, ce qu'on obtient de ces deux égalités-là, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix que de dire que ker de P de F est égal à E. D'accord? Donc, bah oui, vu que ça et ça, c'est la même chose. Donc, ker de P de F, donc ker de P de F est égal à E. Alors, on va écrire ce que c'est que ker de P de F. Donc, par définition, ker de P de F, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que P de F de x est égal à 0. Et donc ça, on dit c'est E. Si on dit cet espace c'est E, bah, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tous les x de E et vérifie P de F de x égale 0. Donc ça signifie, quel que soit x appartenant à E, donc appartenant à E, PF, donc ça implique que PF de x égale 0, d'accord? Donc dire que cet ensemble-là, c'est E tout entier, bah c'est dire que tous les x de E, ils vérifient ça. Donc c'est ce que j'écris là. Eh bien, on a terminé. Donc si pour tout x de E, PF de x égale 0, eh bien ça veut dire que PF est identiquement nul.
Alors bien sûr, cette fois-ci, c'est pas le 0 de tout à l'heure. Ici, c'est le 0 des endomorphismes de E, puisqu'on parle bien d'un endomorphisme. Donc ça, c'est bien un endomorphisme. Eh bien, on a démontré ici le résultat. Maintenant, on va montrer l'autre sens. Donc cette fois-ci, on sait qu'il existe un polynôme P scindé à racine simple sur K, tel que P de F égale 0, et donc on doit montrer que l'endomorphisme F est diagonalisable. Alors ce qu'on peut... donc déjà, on sait qu'il existe P scindé, donc il existe P scindé à racine simple, annulant F. Bon, on va se servir du polynôme minimal. Donc, je vous remets le rappel ici, si vous avez oublié. Lorsqu'on a un polynôme qui annule f, donc qui est dans cet idéal-là, donc dire que p est dans cet idéal-là, bah, c'est dire que p, il annule f. Lorsqu'on a un polynôme p qui annule f, alors en fait, le polynôme minimal de f, automatiquement, il va diviser ce polynôme-là. Donc en fait, ça implique que mf, il divise p. Donc ça, c'est un raisonnement qui doit être automatique. Lorsque vous avez un polynôme qui annule votre endomorphisme f, automatiquement, le polynôme minimal de f, il divise ce polynôme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur p? Ben, p, c'est un polynôme scindé à racine simple. Ben, automatiquement, si mf le divise, il va être aussi scindé à racine simple. Il n'y a pas d'autre choix. Donc mf, il va s'écrire sous la forme x moins lambda 1, etc. x moins lambda p. Voilà, donc c'est exactement un raisonnement facile. Donc p est scindé à racine simple. J'ai un polynôme mf qui divise p. Donc ce polynôme mf, il est forcément aussi scindé à racine simple. Il n'y a pas d'autre choix. Bien, maintenant, ce que je sais, maintenant, c'est que mf, vous êtes d'accord que c'est le polynôme minimal. Qu'est-ce qu'il a comme particularité mf? Eh bien, le polynôme minimal de f, mf, en fait, on sait que ses racines, ce sont exactement les valeurs propres. Donc, en fait, ici, lambda 1, etc., lambda p, sont exactement les valeurs propres distinctes de f. Voilà ce qu'on peut en déduire. Et bien maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aussi appliquer encore une fois le lemme des noyaux avec cette identité-là, vu que lambda 1, etc. jusqu'à lambda p sont exactement les valeurs propres distinctes de f. Eh bien, ces polynômes qui sont là, que je souligne là, ils sont premiers entre 2 à 2. Eh bien, on peut appliquer le lemme des noyaux. Qu'est-ce qui va nous donner le lemme des noyaux? Donc là, j'applique le lemme des noyaux. Donc ça va me donner qu'R de mf de f est égal à, du coup, qu'R de f moins lambda 1 identité plus, en somme directe, plus qu'R de f moins lambda p identité. Donc là, j'applique le lemme des noyaux. Je peux l'appliquer parce que les polynômes ici sont bien premiers entre 2 à 2. Alors, qu'est-ce qu'on sait aussi sur le polynôme minimal? C'est que le polynôme minimal de f, par définition, c'est le polynôme de plus petit degré annulant f. En particulier, il annule f. Donc ici, je vais avoir 0. Donc, en fait, ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir qu'R de 0 est égal à... Et du coup, ça, on peut remplacer du coup par E lambda 1 plus, etc. Hein, je vous rappelle ça, c'est rien d'autre que E lambda 1, etc. E lambda p. Donc plus somme directe E lambda p. Et en fait, le noyau de 0, ben, vous pouvez vous rendre compte en écrivant ce que c'est que le noyau de 0, qu'en fait c'est E. D'accord? Le noyau de 0, c'est E. Je vous invite à l'écrire pour vous en rendre compte. Voilà. Et donc, à partir de cette égalité, donc où lambda 1, etc., lambda p sont exactement les valeurs propres de f, eh bien on peut reprendre ce rappel dans l'autre sens. Donc il existe des valeurs propres lambda 1, etc., lambda p de f telles que E égale ça, et donc f est diagonalisable, ce qui démontre ce théorème.